الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. On commence aujourd'hui le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, le hadith que rapporte l'imam al-Bukhari et Muslim, d'après Al-A'mash عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق. C'est un hadith qui est très célèbre et c'est l'un des hadiths les plus fondamentaux en islam, qui nous parle sur les étapes de la création de l'homme ou bien et de la formation de l'homme dans le ventre de sa mère. Et ce hadith le commence Abdullah ibn Mas'ud en disant As-Sadiq al-Masduq. Et sachez que ce hadith-là, le hadith de Ibn Mas'ud, qui est rapporté par Ibn Mas'ud, est généralement rapporté par Al-A'mash Sulayman ibn Mahran. Il est rapporté par d'autres transmetteurs, mais il est connu pratiquement que d'après Al-A'mash Sulayman ibn Mahran. Et quand vous allez consulter les livres du hadith, les requêtes du hadith, vous allez trouver généralement que l'A'mash le rapporte parfois d'après Zayd ibn Wahb, d'après Ibn Mas'ud, parfois d'après Khaythama, d'après Ibn Mas'ud, etc. Et par rapport à ça, il y a un récit que rapporte l'imam al-Bayhaqi. C'est une bonne annonce pour nous. Que rapporte l'imam al-Bayhaqi fi Shu'abi al-Iman, d'après Abi Daoud, celui qui a as-Sunan, d'après son cheikh Muhammad ibn Yazid al-Asfati, qui dit: un jour ou bien une nuit, dans un sommeil, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans mon sommeil, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis avec Ali ibn Abi Talib et Omar ibn al-Khattab. فقلت يا رسول الله, j'ai dit: ô messager d'Allah, أسألك, je te demande au sujet du hadith, أسألك عن حديث ابن مسعود عن عديد الأعمش الصادق المصدوق. Je te demande au sujet du hadith de l'A'mash que rapporte Ibn Mas'ud, le compagnon, dans lequel il dit: le sadiq, le véridique, et le digne d'être cru nous a dit, c'est-à-dire un Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond et dit à Muhammad ibn Yazid al-Asfati, l'un des savants du hadith et l'un des chouïrs de Abu Daoud, celui qui a Sunan. Qala walladhi la ilaha illahu, il jure par Allah Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a bien prononcé ce hadith-là et que Ibn Mas'ud a bien entendu ce hadith-là de la bouche de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allahumma ghfir l'A'mash, oh Allah Ta'ala, accorde ton pardon, ta miséricorde au l'imam al-A'mash, celui qui rapporte, le rapporteur du hadith, et accorde ton pardon à ceux qui ont rapporté ce hadith-là d'après al-A'mash. Et donc c'est un hadith qui contient cette annonce pour nous. Et Inch'Allah Ta'ala, on fait partie de ceux qui ont bénéficié de ce hadith-là, ou bien de ce dua de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Car Inch'Allah Ta'ala, on sera parmi ceux qui rapportent ce hadith-là. Et je vous donnerai à la fin de ce livre, les 40, toutes les chaînes de transmission, et surtout la chaîne de transmission de ce hadith-là, Inch'Allah Ta'ala, pour faire partie, bi'idnillahi Ta'ala, de ceux qui ont gagné ce dua de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les profits dans ce hadith-là, c'est le début de ce hadith-là, lorsque Abdullah ibn Mas'ud nous dit: Haddathana as-Sadiq al-Masduq. As-Sadiq al-Masduq vient du mot sadaqa, bien dérivé du verbe sadaqa. Sadaqa, c'est croire, ou dans ce sens-là. Et donc, souvent les compagnons radiyallahu anhum, lorsqu'ils rapportaient les hadiths, souvent ils disaient le sadiq, le véridique, c'est-à-dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le digne d'être cru, c'est-à-dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous a rapporté. Comme par exemple dans le hadith de Abi Huraira qui est rapporté par Muslim al-Hakim et l'imam al-Hakim et d'autres.
d'après Malik ibn Zalim, d'après Abi Huraira, et d'après Abi Zar'a ibn Amr ibn Jarir, Abi Zar'a Amr ibn Jarir, d'après Abi Huraira. Lorsqu'il nous dit, j'ai entendu As-Sadiq al-Masduq, en parlant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith dans lequel le prophète dit Halaku ummati ala yadi ughaylimatin min Quraysh, que ma ummah va périr à cause des gens de Quraysh, des jeunes plutôt des Quraysh, en parlant des Umayyads, les fils de Umayya. Et donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, ou bien lorsque Abu Huraira a rapporté ce hadith-là, il a utilisé la même formule, la même expression que j'ai entendu As-Sadiq al-Masduq dire. On a par exemple Mughira ibn Shu'ba, un jour il rapporte avoir entendu Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire La yanzi'u Allahu ar-rahmata ou la tunza'u ar-rahmatu illa min shaqi, que seul le shaqi, c'est-à-dire le malfaiteur, si on peut dire, que Allah Ta'ala, ou bien qui sera privé, ou bien qui est privé de la miséricorde. C'est-à-dire, plus on est dans les péchés, plus on s'éloigne de la miséricorde et la rahma, la clémence. Lorsque, comme il rapporte Abu Uthman, Mawla al-Mughira ibn Shu'ba, d'après le Mughira ibn Shu'ba, lorsque Mughira ibn Shu'ba a rapporté ce hadith-là, il a dit j'ai entendu Abul Qasim as-Sadiq al-Masduq. Aussi, par exemple, Ma'rur ibn Suwayd nous rapporte d'après Abi Dharr al-Ghifari avoir entendu as-Sadiq al-Masduq. Donc, généralement, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, le hadith de Abi Dharr, c'est un hadith qui est qudsi, qui est très célèbre, dans lequel Allah Ta'ala dit que si mon serviteur viendra le jugement dernier avec des péchés équivalents à la terre ou aux cieux, je viendrai vers lui avec un pardon équivalent à la terre ou aux cieux. C'est le hadith célèbre. Et donc ce hadith-là, Abu Dharr al-Ghifari le commence en disant j'ai honte, on vient haddathana as-Sadiq al-Masduq. As-Sadiq al-Masduq nous a rapporté. Et donc généralement, c'est cette façon de rapporter le hadith par les compagnons radiyallahu anhu nous donne une idée sur la valeur de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans leur vie. Contrairement à nous aujourd'hui, ils étaient des gens qui faisaient confiance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient des gens qui aimaient An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ils étaient des gens qui suivaient sincèrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne devançaient pas entre les mains de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pas nous, comme nous aujourd'hui, wal'iyadu billahi ta'ala. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on ne lui donne pas sa propre valeur. Lorsqu'on parle de ces hadiths, on ne leur donne pas leur propre valeur. Aujourd'hui, soit on néglige les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, soit on refuse et on rejette les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on est face à deux groupes. Un groupe qui est ancien et qui est majoritaire, qui a toujours, sauf il y a toujours des exceptions, qui a négligé le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il n'était pas aussi strict dans les études de hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième groupe qui est récent, c'est celui qui rejette les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam en utilisant des prétextes, soit parfois ils ne sont pas logiques, ils ne sont pas compatibles avec sa propre façon de voir les choses, ou avec X ou Y de prétextes, alors que les compagnons radiyallahu anhum n'étaient pas dans cette vision qu'on a aujourd'hui. Un jour, un mushrik se moque de Salman al-Farisi, comme il rapporte Muslim et Ibn Majah d'après Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i d'après Abdurrahman ibn Yazid d'après Salman al-Farisi. Un mushrik se moque de Salman al-Farisi en lui disant Ma ara sahibakum hadha, je vois que votre ami, votre copain, votre compagnon, en parlant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je vois que votre ami vous enseigne, vous apprend même sur al-khira'atu, c'est-à-dire l'excrément. Et là, normalement, c'est honteux pour nous. Si quelqu'un nous dit ça, regardez la réponse de Salman al-Farisi, celui qui a la certitude sur la personne de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a la foi en la personne de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala na'am, 'allamana hada, na'am. Il nous a bien appris ceci et il nous a dit en plus, lorsque vous entrez dans l'endroit où pour faire vos besoins naturels, vous dites le dua, il nous a enseigné ad-dua.
Et quand vous vous lavez après, n'utilisez pas la main droite et utilisez la main gauche. Regardez la réponse de Salman al-Farisi, c'est la réponse d'un homme qui est au-dessus de ce genre de critique ou ce genre de moquerie. C'est ça la sunna des compagnons et c'était ça la vision des compagnons. Un jour, Ibn Mas'ud, il arrive faire le Jumu'ah comme tout le monde, comme il rapporte Ibn Jurayj, d'après Ata ibn Abi Rabah, d'après Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Il nous dit un jour, on était un jour de vendredi, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est monté sur Al-Minbar. Puis il nous a dit, Ijlisu, asseyez-vous. Et Ibn Mas'ud n'était pas encore entré à la mosquée. Qala fajalas faqa'ada ala babi al-masjid. Il s'est assis devant la porte de la mosquée. Dans la logique, selon nous, on aurait fait quoi? Ou bien on aurait compris quoi? On aurait compris que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement, il parle de ceux qui sont déjà dans la salle, ceux qui sont déjà dans la mosquée. Ceux qui sont déjà dans la mosquée, c'est eux qui sont concernés par cet ordre. Alors que Abdullah ibn Mas'ud ne s'est pas pris la tête de penser ou de réfléchir, lui il a juste entendu un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un ordre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a appliqué, il s'assoit devant la porte, c'est-à-dire à l'extérieur de la mosquée. Et là, lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam le voit, il lui dit autre liya Abdullah ibn Mas'ud. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voit, il lui dit entre oh Abdullah ibn Mas'ud. Ce genre de récit ne montre la valeur que, ou bien l'amour que les compagnons portaient dans leur cœur pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et comment ces compagnons suivaient un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, quand on parle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si on parle de quelqu'un comme nous, ordinaire. Bien sûr, on dit c'est le messager d'Allah, mais on ne vit pas ce sentiment-là. C'est juste, on dit le messager d'Allah, alors que les compagnons, lorsqu'ils disaient le messager d'Allah, leur cœur tremble. Rappelez-vous du hadith célèbre de Thawban ibn Yajdud radiallahu anhu, lorsqu'il vient avec des larmes, il dit au prophète, Ya Rasulallah, quand on est avec toi et puis on rentre chez nous, on pleure, on a peur, on ne supporte pas l'éloignement de toi, Ya Rasulallah, et quand on te voit pas, on a mal au cœur, etc. Et donc, avec ces larmes-là, et puis il pleure, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Ma yubkik ya Thawban, qu'est-ce que te fait pleurer, au Thawban? Il dit, j'ai peur que ne pas te revoir au paradis, le jugement dernier. Combien de compagnons est venu dire cette chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Rabi' al-Aslami dit la même chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam prenait une grande place dans le cœur des compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in, contrairement à nous aujourd'hui. Nous aujourd'hui, juste on entend le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on dit Allah, on fait le salut sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais pas plus. Pas plus. On est capable de négliger, de rejeter ces hadiths, on se moque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on traite le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais ça ne change pas grand-chose dans nos cœurs. En fait, on est habitué à cet état, alors que ce n'était pas le cas pour les compagnons. Anas ibn Malik, quelqu'un qui est détesté, Ad-Dubba, c'est le potiron qu'on vous dit aujourd'hui. Et un jour, il dit, comme il rapporte Ya Allah, Muslim, dans son authentique, un jour, il nous dit, d'après Hamad ibn Zayd, d'après Ubaydillah ibn Abi Bakr, ou bien avec une autre chaîne de transmission, d'après Anas ibn Malik, il nous dit, j'étais avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a été invité par un khayyat, un couturier. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم, donc il nous a servi, et j'ai vu un Nabi صلى الله عليه وسلم, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء, il suivait là où il y a le potiron, il le suivait dans l'assiette. يتتبع الدباء. Donc ça montre que le Nabi صلى الله عليه وسلم aimait ce légume-là. قال, et depuis, je fais la même chose, et depuis, j'aime ad-dubba. Alors que Anas ibn Malik n'aimait pas ad-dubba. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le mangeait, l'aimait. Et ben moi, j'aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc j'aime tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aime. Est-ce qu'on est dans ce statut-là? Est-ce qu'on est dans cet état? Bien sûr que non. C'est ça la différence entre les compagnons et nous aujourd'hui.
Les compagnons étaient des gens qui avaient la certitude en la personne de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous, aujourd'hui, on juge, on prononce, on dit le messager d'Allah, mais on n'est pas conscient de l'ampleur et l'importance de cette parole, ou bien de cette croyance. C'est ça la différence entre nous et Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, dans le hadith qui est dans Muslim, apporté par, d'après Ibrahim ibn Uqba, c'est le frère de Moussa ibn Uqba, le grand transmetteur. Ibrahim ibn Uqba nous rapporte un récit intéressant que rapporte l'imam Muslim dans son authentique, d'après Quraib Mawla ibn Abbas, d'après Abdullah ibn Abbas, qu'un jour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait un homme qui portait une bague. Le transmetteur nous dit une bague en or. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم, pourquoi l'un de vous porte un objet d'enfer, de l'enfer, un objet du feu, un objet de l'enfer. فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم, puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris, il l'a jeté par terre, et puis il est reparti. Et on a dit à cet homme, comme il rapporte Abdullah ibn Abbas, bah, reprends ta bague, tu peux la vendre, tu la vends, donc, et après tu prends son argent. Car nous, si on dit que c'est interdit pour l'homme, ça ne veut pas dire que c'est haram de le vendre. La femme peut l'acheter et porter par exemple la bague en or, si on suppose que c'est interdit. Sinon, Abdullah ibn Abbas n'a pas assisté à cette histoire, donc il manque le contexte de l'histoire. Et c'est juste le transmetteur, peut-être c'est Ibrahim ibn Uqba qui a dit ça, qui a rajouté c'était une bague en or. Est-ce que c'était en or ou c'était une bague de sofr? Un sofr, c'était en cuivre, faisait pour soi-disant éloigner shaitan, etc. Donc le transmetteur, il nous a dit c'est bague en or, une bague en or. Bref, selon le transmetteur, une bague en or. Selon la réalité des choses, on n'a pas le récit complet. Bref, une chose interdite. Et donc pour lui, pour porter, c'est interdit pour cet homme dans ce récit-là. Mais ce n'est pas interdit de vendre cet objet. Donc ce que les compagnons vont dire à cet homme, bah, vends la bague. Et combien, comme ça tu prends l'argent pour dépenser pour toi. قال والله لا آخذ شيئا لا آخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Par Allah Ta'ala, je ne reprendrai jamais quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeté. Regardez cette obéissance, regardez comment les compagnons suivaient un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En soi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam t'a interdit de porter ça, mais tu peux le vendre. Et là, par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit par Allah Ta'ala, je ne vais pas reprendre. Et bien, c'est ça la différence entre les compagnons. C'est pour ça que Salaf Salih et les compagnons disaient Sadiq al-Masdour nous a rapporté des hadiths, car ils avaient la certitude. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de certitude. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de certitude. Et ce qu'on comprend de ce hadith-là, que Salaf Salih disait Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et aussi on disait Sadaqallahu al-Azim. Aujourd'hui, Sadaqallahu al-Azim, c'est une bid'a, c'est une innovation lorsque quelqu'un dit Sadaqallahu al-Azim chez certains. Alors que les compagnons et Nabi sallallahu alayhi wa sallam disaient Sadaqa Rasulullah, ils disaient également Sadaqallahu al-Azim, comme le hadith de Hussein ibn Waqid, d'après Abdullah ibn Murayda, d'après son père qui est authentique selon les conditions de musulmans, selon tout le monde. Même s'il y a quelque chose à dire, bref, selon la majorité de savants du hadith, il est authentique selon les conditions de musulmans. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Sadaqallahu, et puis il a récité un verset Nama amwalukum wa awladukum fitna, lorsqu'il a vu le Hassan ou le Hussein pendant qu'il faisait son discours de Al-Jumu'ah. Et ce qui est étrange, c'est qu'aujourd'hui on vous dit que c'est une bid'a de dire Sadaqallahu al-Azim. Mais malheureusement, les musulmans ne sont pas, beaucoup de musulmans ne sont pas, c'est pas intelligent, ne sont pas en fait, ne cherchent pas, en fait ne sont pas exigeants. Car je vous dis, c'est une bid'a. Mais quel est ton argument, monsieur? On passe sur le hadith de Jabir ibn Abdullah dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit فإن أصدق الحديث كتاب الله. أصدق الحديث صدق أصدق الحديث كتاب الله. Le hadith de l'bid'a.
de Jabir ibn Abdullah, Ja'far al-Sadiq d'après Muhammad al-Baqir d'après Jabir ibn Abdullah, qu'est-ce que le prophète sallam dit dedans? Il dit Asdaq al-hadith kitab Allah. Vous dites Sadaq Allah, c'est-à-dire Sadaqa kitab Allah. Et donc le Nabi sallam dit, en parlant avant de parler de l'bid'ah, il dit le livre d'Allah, Sadaq Allah, comme vous dites. Fa inna asdaq al-hadith kitab Allah. Yani kitab Allah, Sadaq. Et puis il nous parle de l'bid'ah. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vous dis que c'est une bid'ah. Alors que j'utilise le hadith dans lequel le Nabi sallam il dit pratiquement Sadaqallahu al-azim, astaghfirullah. Et donc c'est un avis qui est aujourd'hui célèbre et majoritaire façon de parler. Donc Sadaqallahu al-azim, au final, c'est haram. Quel est l'argument? L'argument c'est le hadith qui est rapporté dans l'authentique, dans lequel le Nabi sallam il dit Sadaqallahu al-azim. C'est pratiquement ça. Dans lequel il dit Sadaqallahu al-azim, puis ne faites pas de bid'ah. Et donc on a appliqué juste le dernier passage et on a oublié le premier passage. Alors qu'Allah Ta'ala dit Qul sadaqallah. Allah Ta'ala dans la sourate Ali Imran dit sadaqallah. Allah Ta'ala il dit Wa man asdaqu min Allahi qila. Il dit aussi Wa man asdaqu min Allahi haditha. Bref, les compagnons, Imam Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait sadaqallah. Et on disait Sadaqa Rasulullah sallam, on disait Haddatana as-Sadiqu al-Masduq sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Parmi les profits dans ce hadith, de ce hadith-là, c'est que ce hadith-là contient plusieurs versions. Il y a des profits à savoir concernant ce hadith-là. C'est que ce hadith-là est rapporté, on a dit, par Ibn Mas'ud. Mais en général, en vérité, il n'est pas rapporté d'après Ibn Mas'ud avec une seule version. Il est rapporté avec deux versions. Et il est rapporté également par d'autres compagnons comme Hudhayfa ibn Asid, Anas ibn Malik, Jabir ibn Abdullah, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Car au final, on va s'interroger, on va se poser beaucoup de questions. Dans ce hadith-là que vous avez entre vos mains, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, dans ce hadith-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va nous parler de l'âme, de ar-ruh. Qu'Allah Ta'ala ordonne à l'ange d'insuffler dans le corps du fils d'Adam ar-ruh. Mais c'est en quel moment? Une question importante. Une autre question aussi importante. Est-ce qu'il y a un rapport entre la vie et l'âme, ou bien la vie, c'est l'âme? Quand je dis la vie, c'est-à-dire les mouvements, les battements du cœur. Par exemple, est-ce qu'il y a un rapport entre ça et l'âme? Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, avec la technologie, par exemple, dans l'échographie, on peut voir, on peut entendre les battements du cœur? Est-ce que ça veut dire que l'âme est déjà là, ou c'est pas encore? Et qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout simplement a dit? Car quand on prend le hadith de Ibn Mas'ud, déjà qui est avec la version que rapporte Nawawi dans son livre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va nous parler de plusieurs 40 jours. La première étape 40 jours, deuxième étape 40 jours, troisième étape 40 jours. Donc ça nous donne en tout 4 mois, 120 jours. Et donc, à partir de 4 mois, Allah Ta'ala insuffle le ruh au fils d'Adam. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais ça va poser un problème. Ça va poser un problème fondamental. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va décrire chaque étape. Que la première étape, c'est le sperme. Deuxième étape, c'est comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, al-alaqa. C'est une forme d'adhérence, il disait comme ça. Bref, al-alaqa, on ne rentre pas dans le détail. Ce n'est pas notre spécialité. Et puis la troisième étape dans le hadith, avant l'arrivée de Ruh, c'est quoi? C'est al-mudgha. C'est la troisième étape. Donc selon ce hadith-là, pendant les 40 premiers jours, le bébé est encore une goutte de sperme. Et la deuxième étape, il est encore pas formé. Troisième étape, il n'est pas encore formé. C'est qu'à partir
de la quatrième étape. C'est ce que le hadith dit. Mais aujourd'hui, on peut voir, on peut entendre le bébé pendant le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième mois. Et donc, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est compatible avec le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Si la science aujourd'hui nous dit on peut entendre les battements du cœur, et on entend, et aujourd'hui c'est banal, on entend, à partir, je ne sais pas de la combien, quatrième semaine, cinquième semaine, on peut entendre. Mais là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les 40 premiers jours, c'est encore une goutte. Donc pendant le premier, le deuxième et le troisième mois, pratiquement, c'est encore une goutte. Le quatrième mois, c'est une moudra. Là, il y a une forme de formation, mais ce n'est pas encore quelque chose. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam précise bien que, ou bien ce qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que pendant les 2 premiers mois, c'est encore une goutte. Alors que la science aujourd'hui nous dit le contraire. Que la formation débute bien avant. Maintenant, est-ce que la science est bonne ou le hadith? Est-ce qu'on rejette la science, on rejette le hadith? C'est une question, je pense, importante. Et puis, une autre question. Mais les autres hadiths ne parlent pas de 3 étapes. Ou bien, plutôt, ils ne parlent pas de 3 fois 40 jours. Ils ne parlent que d'une seule fois 40 jours. Et tous les hadiths parlent bien des 3 étapes, mais tous les hadiths parlent d'une seule fois 40 jours, et dans cette seule fois, il y a les 3 étapes. Les autres, une version d'Abdullah ibn Mas'ud, et celle la plus célèbre, nous parle de 3 fois 40 jours. Et donc ce sont des questions, je pense, importantes. Car aujourd'hui, si on prend l'avis, ou bien le consensus de la Ummah, car Ibn Hajar et les savants rapportent le consensus qu'à partir du 4e mois, ou bien le 5e mois, c'est là où Allah Ta'ala insuffle ar-ruh. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sur ce récit, vous pouvez consulter les livres. Pratiquement, il y a un consensus qui est déjà rapporté par les savants. Ou bien, donc, qui est déjà rapporté par les savants. Et qui nous dit que c'est à partir du 5e mois. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam utilise thumma. Et puis, donc le 4e mois, donc on peut déduire que peut-être le lendemain. Bref, mais après le 4e mois, Allah Ta'ala met l'âme dans le corps. Donc si on dit ça, et nous on sait bien que en ce moment, ou bien pendant les 4 mois, il y a des battements du cœur, il y a des mouvements, c'est vrai ou pas? Maintenant, est-ce que cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'âme n'a aucun rapport avec la vie, si je peux traduire comme ça. Les battements, etc., les cellules, la formation des organes, ou bien ce début-là. Donc il n'y a aucun rapport. Donc ça va nous pousser à s'interroger. Lorsqu'on veut prononcer le décès de quelqu'un, à partir de quel moment? Est-ce qu'à partir de la mort du cerveau, même s'il y a encore, avec les moyens qu'on a, on peut garder encore la respiration, même si elle est artificielle, mais bref, on peut avoir encore une forme de vie, ou c'est la mort du cœur, ou qu'est-ce que ça veut dire? Et à partir de quel moment on peut prononcer un décès légal? On peut dire que selon Allah Ta'ala, ou selon notre religion, il est mort, même s'il est encore vivant. Selon la vie, ce que je disais. Car le bébé, dans le ventre, il a une vie, mais il n'a pas encore une âme. C'est qu'à partir du 5e mois, il a une âme. Alors que dans le Coran et dans le Hadith, la mort chez les musulmans se définit par quoi? Par la séparation entre l'âme et le corps. La séparation définitive dans ce bas monde. Et donc,
si on applique le même raisonnement, donc qu'est-ce qu'on va dire au sujet des malades, des patients qui, comment dire, qui ne peuvent pas, selon la science, la science et la médecine, ne peuvent pas revivre de façon normale, c'est-à-dire il n'y a aucune chance pour eux. Est-ce que selon la religion, ils sont morts ou ils sont encore vivants, par exemple? Et donc ce sont, je pense, des questions intéressantes, Inch'Allah. Mais dans la priorité, on va voir, dans l'ordre, on va voir les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce sujet-là. Le hadith de Ibn Mas'ud, il est rapporté avec, je disais 2 versions, mais en vérité c'est 3 versions. Il y a une légère différence. Le hadith avec la même chaîne de transmission, elle est dans le Bukhari, dans l'authentique de Bukhari et l'authentique de Muslim. D'après Abi Muawiyah, Waki' et d'autres, tous nous rapportent d'après l'A'mash, d'après Zayd ibn Wahb, d'après Ibn Mas'ud. Que Allah Ta'ala, ou la conception, que Allah Ta'ala, ou bien Nabi Sassam dit, dans le sens que la conception de l'un de vous dans le ventre de sa mère, puis donc il nous parle des 3 étapes. Mais le hadith célèbre, il nous dit quoi, et qui est dans le livre de l'imam An-Nawawi, il nous dit mithla dhalik, c'est-à-dire que pendant les 40 premiers jours, il est une autre fois un sperme. Et puis les deuxièmes 40 jours, il devient alaqa mithla dhalik, comme ceci, par exemple, dans le sens. Et puis la 3e étape, mudra, comme ceci. Donc les savants musulmans ont déduit que le mot comme veut dire, parle de la durée. C'est-à-dire, le hadith au début, le mot 40 n'est prononcé qu'au début du hadith. Donc quand on dit comme ceci, le mot comme, donc les savants ont déduit quoi? On déduit que ce mot-là parle de la durée. Donc 40 plus 40 plus 40. Mais le hadith de Muslim, mais la version de Muslim, avec la même chaîne de transmission, nous rajoute un mot qui va changer radicalement le sens. Il nous dit fi dhalika, que pendant les 40 premiers jours, ou bien pendant les 40 jours, il est notfa, le hadith, il dit dans le sens en français, il est notfa, un sperme. Et puis il est alaqa fi dhalik, dans la même période, il est alaqa. Et puis dans la même période, il est mudra, car il utilise le mot fi dhalika, dedans. Donc dans cette période, il est une goutte. Dans cette période, il est alaqa. Dans cette période, il est mudra. Donc il y a bien les 3 étapes, mais on n'a qu'une seule période. C'est les 40, il n'y a que 40 jours. Et non 40 premiers, 42e et 43e. Et donc c'est le même hadith avec la même chaîne de transmission dans l'authentique. Et puis si on s'éloigne de cette chaîne de transmission, on va trouver une autre chaîne, c'est celle c'est-à-dire si on ne veut pas rapporter le hadith d'après l'A'mash, on va trouver le hadith d'après Amir ibn Shurahil al-Sha'bi. Et d'après lui, on a 2 transmetteurs, Daoud ibn Abi Hind, et le deuxième c'est Ibn Abi Zaïda, Zakaria ibn Abi Zaïda. Les 2 d'après Sha'bi, d'après Alqama, d'après Abdullah ibn Mas'ud. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne parle que qu'une seule fois 40 jours. Que dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah Ta'ala, lorsqu'il veut former ou créer l'homme, il va, au premier temps, il va débuter dans l'état ou bien dans la forme d'une goutte de sperme, 40 jours. Et puis, Allah Ta'ala envoie l'ange. Donc, dans ce hadith-là, il ne parle pas d'une 2e ou 3e période. Il parle juste d'une goutte, de façon générale. Il ne rentre pas dans les détails, mais il parle que d'une seule période. Et ça, c'est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Rappelez-vous ce qu'on a toujours dit, que le problème dans le hadith, c'est que le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam généralement n'a été rapporté que dans son sens. Et nous, on a négligé le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam car on est resté limité que dans les études
sur les transmetteurs. Est-ce qu'ils sont fiables ou pas? De quelle façon ils ont rapporté le hadith? Et donc on est resté que dans ce cadre-là. On ne s'est jamais interrogé ou bien intéressé à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit réellement. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? C'est ça la différence entre les compagnons et nous. C'est ça l'avantage que les compagnons avaient. C'est que les compagnons avaient la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam directe. Ils entendaient la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam de la bouche de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui on a cette parole-là, mais elle est un peu partagée dans les récits, dans les versions, dans les livres, etc. Et on ne s'est jamais intéressé à la parole propre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tous les savants musulmans nous disent, à l'exception dans la période de Salaf Salih, il y avait une forte divergence, mais au final, après, on n'avait plus de divergence que quand tu reçois un hadith, applique-le. Et tu as le droit de choisir tout ce que tu veux comme version. Car tous les savants du hadith, malgré leurs études, ils n'ont pas proposé aux musulmans des critères, des règles, une science, une vision claire et nette sur la manière d'étudier ou de filtrer les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc au final, les savants du hadith comme les autres savants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sélectionné les versions. Et donc quand on prend déjà toutes les écoles qui existent, que ce soit les 4 écoles ou les différents ijtihad des savants, et ben au final, en vérité, on est face à la même procédure. C'est que souvent on trouve le même hadith utilisé par tous les savants musulmans, avec toutes les divergences qu'il y a. Pourquoi? Car chaque savant a utilisé une version. Mais on a la certitude, si on réfléchit, et quand on réfléchit, on a la certitude que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu prononcer toutes ces versions, et souvent contradictoires, dans chaque hadith. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi sur ça. À chaque fois, dans chaque hadith, il y a beaucoup de versions. Parfois, on a plus de 20 versions, mais souvent, on a minimum 3-4 versions. Et souvent, les versions sont contradictoires. Souvent, les versions sont radicalement différentes. Parfois, souvent contradictoires et souvent aussi radicalement différentes. Bref. Et on a la certitude que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu prononcer ces hadiths-là. Au lieu qu'on se pose la question simple et la question la plus pertinente, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Et on travaille pour cet objectif. Au final, nous, on a choisi la facilité. Et depuis des siècles et des siècles jusqu'à ce jour-là, on a choisi la facilité qui dit, il n'y a aucun problème. Est-ce que la chaîne de transmission est authentique? Oui. Barakallahu fik. Choisis ce que tu veux comme version. Tout ça, c'est un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, vous entendez, vous écoutez, vous assistez à une conférence, un cours, même dans les livres, et le cheikh commence à vous dire, le prophète a dit sur le même sujet, et a dit, au final, c'est le même hadith avec plusieurs versions. Et donc, vous allez penser qu'il y a plusieurs hadiths de cette histoire. En vérité, il n'y a qu'un seul transmetteur, qu'un seul compagnon qui rapporte ce hadith avec plusieurs versions. Ce n'est pas forcément les compagnons qui rapportent avec plusieurs versions, mais vu qu'il y a plusieurs transmetteurs qui rapportent dans les différentes générations, il y a souvent des versions différentes. Donc, vous allez penser qu'il y a plusieurs hadiths. En vérité, il n'y a qu'un seul hadith, avec plusieurs versions. Et donc, toute cette conférence qui sera fondée sur des différentes versions, en vérité, ça va être que du blabla, car cette personne, en vérité, n'a pas utilisé, n'a pas commenté ni expliqué le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a expliqué la compréhension et ce que chaque transmetteur a retenu du hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va écrire même un livre qui est fondé sur rien du tout. Et donc c'est un problème fondamental. Aujourd'hui, qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit? Aujourd'hui, on a deux solutions. Soit Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé de 3 périodes différentes dans et 3 périodes différentes qui est de 4 mois. Et donc tout simplement, donc on a deux choix, 2 possibilités, et on a déjà 2 courants sur ça. Soit on prend cette possibilité, la première, qui est adoptée par beaucoup de monde aujourd'hui, pour beaucoup de musulmans, et qui est radicalement, et qui est contradictoire tout simplement avec la science moderne. C'est même pas la science qu'on voit aujourd'hui avec nos propres yeux. Et donc pour les autres qui sont un peu rationnels, tout simplement, c'est une preuve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un prophète. Soit
on va prendre la deuxième possibilité. Ce que beaucoup de monde aujourd'hui préfère, c'est d'interpréter le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et commence les interprétations. Et la Ummah de l'Islam, comme je dis à chaque fois, elle a des experts dans ce genre d'interprétation. Souvent, il n'y a aucun problème avec les chouyours musulmans en général. À chaque fois il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait pour éviter? On va interpréter les textes. Et souvent les interprétations n'ont aucun sens. Mais aujourd'hui, moi je pense que la question la plus logique, qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit? Est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé de 3 périodes ou 3 étapes dans une seule période? Donc si on prend déjà le hadith de Ibn Mas'ud, on a le hadith avec 2 versions. La première version, quand on parle de la chaîne de transmission, la même chaîne de transmission nous livre 2 versions. Une version qui nous parle de 3 périodes et une deuxième version qui nous parle d'une seule période. Si on prend une autre chaîne de transmission, celle de Amir ibn Sharah al-Shabi, elle ne parle que d'une seule période. Et si on prend ce que les autres compagnons ont rapporté, par exemple Hudhayfa ibn Asid, et le hadith se trouve dans l'authentique de Muslim, d'après Abi Amir, ou Abu Tufayl Amir ibn Wathila, qui est compagnon, et qui rapporte d'après ce compagnon Hudhayfa, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il nous parle de ces 3 étapes, et il nous dit, et puis là, il y a la divergence, car on a 2 transmetteurs qui rapportent d'après Abi Tufayl. On a Amr ibn Dinar et Abu Zubayr al-Makki. Amr ibn Dinar va pas être sûr. Il va nous dire, d'après Abi Tufayl, d'après Hudhayfa, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, au bout de 40 jours ou 45 jours, Allah Ta'ala envoie l'ange qui va insuffler, etc. Donc, dans ce hadith-là, il ne parle que d'une seule période, 40 jours ou 45 jours, mais il y a une seule période. Amr ibn Dinar n'était pas sûr. Si on prend la version de Abu Zubayr qui rapporte d'après le même transmetteur Abu Tufayl, d'après Hudhayfa, il nous dit non, c'est 42 jours. Il est d'accord sur le fait qu'on est face à une seule période, mais on n'est pas d'accord sur la durée exacte. Est-ce que c'est 40 jours ou 45 jours ou 42 jours? Il n'y a aucun problème avec beaucoup de chouyours. On fait des interprétations. Donc on a fait des calculs que le 42 jours correspond à quelque chose, 45 correspond à quelque chose, et 40 correspond à quelque chose. Donc on a proposé des interprétations. Voilà 42. Donc vous pouvez revenir au livre de Tafsir des Hadiths, les commentaires des Hadiths, et vous allez trouver que 42 correspond à quelque chose, 45 correspond à quelque chose, 40 correspond à quelque chose, et 4 mois correspond à quelque chose. 4 mois correspond à quelque chose. Et que 4 mois, pourquoi 4 mois? En fait, il a un rapport avec les 4 mois que la femme doit observer après le décès de son mari. Après, on s'est interrogé, mais pourquoi 4 mois et 10 jours dans le cas de décès? Et 4 mois pour le ruh dans le ventre de la femme. Et puis, donc, on s'est débrouillé, on a trouvé d'autres interprétations. Bref, vous pouvez revenir au livre pour trouver. Donc, pourquoi on est arrivé à cela? Tout simplement car on pensait que 42, 45, 40 et 4 mois, tout cela, c'est le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, le hadith de Hudhayfa ne parle que d'une seule période. Combien exactement? Allahu alam, 40, 45 ou 42, Allahu ta'ala alam pour l'instant. On dit Allahu alam. Et puis on a le hadith de Anas ibn Malik qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim d'après Hammad ibn Zayd, d'après Ubaydillah ibn Abi Bakr, d'après Anas ibn Malik. Dans ce hadith-là, Anas ibn Malik ne parle que d'une seule période. Mais il ne nous dit pas 40 jours. Il nous dit, en fait, l'ange va dire à Allah Ta'ala, Ya Allah, lorsque le bébé il est dans l'état de cette goutte, il dit Ya Allah Ta'ala nutfa, Ya Allah Ta'ala, Ya Rab mudra, Ya Rab alaqa, Ya Rab mudra. À chaque fois, l'ange dit à Allah Ta'ala cela. Donc Anas ibn Malik n'a pas entendu le hadith. Il a rapporté le même hadith de Ibn Mas'ud, mais avec
une formulation, une expression différente, donc il a rapporté de cette façon. Donc il n'a pas parlé des différentes périodes, il a parlé d'une seule période de façon très générale, avec les trois étapes. Après, il vient le hadith de Khusayf ibn Abdurrahman, d'après Abi Zubayr al-Makki, d'après Jabir ibn Abdullah, qui est rapporté par l'imam Al-Firyabi et d'autres. Déjà, la chaîne de transmission est fausse. Car Khusayf s'est trompé, il avait un problème de... Souvent, il se trompait dans les hadiths et les chaînes. En fait, le hadith de Abu Zubayr le rapporte d'après Abu Tufayl, d'après Hudhayfa, et non d'après Jabir ibn Abdullah. Et il est tombé dans ce qu'on appelle en sciences du hadith, ce qu'on va voir dans le programme dans cette année, suluk, comment dire, ittiba' al-majarra, ou ittiba' al-jadda. On dit aussi suluk al-jadda. C'est un principe qui est très fondamental, mais il est rarement enseigné en sciences du hadith. Moi, personnellement, je n'ai pas vu des chouïrs qui enseignent ça, malgré que c'est un principe très fondamental et très, très, très présent dans les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En fait, lorsqu'il y a une chaîne de transmission, c'est là. Par exemple, si je vous dis Urwa, vous allez fermer vos yeux et vous allez me dire, d'après Aïcha, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quand vous avez beaucoup de hadiths de Urwa, mais Urwa ne rapporte pas uniquement d'après Aïcha, mais la majorité de ces hadiths, c'est d'après Aïcha. Donc, à chaque fois, avec le temps, vous allez tomber dans ce qu'on appelle suluk al-jadda. À chaque fois que vous pensez à Urwa, vous allez dire d'après Aïcha. Quand je vous dis Nafi', vous allez me dire d'après Ibn Omar, mais Nafi' ne rapporte pas uniquement d'après Ibn Omar. Quand on a demandé à Ahmed ibn Hanbal, on lui a posé la question sur les erreurs de l'Madina. Il nous a dit quoi? Il nous a dit, l'erreur de l'Madina, c'est Muhammad ibn al-Munkadir d'après Jabir ibn Abdullah. En fait, il y avait un grand tabi'i médinois, mais ce tabi'i, Muhammad ibn al-Munkadir, Cheikh de Malik, ne rapportait que d'après Jabir ibn Abdullah généralement. Il rapportait d'après d'autres. Mais souvent, c'est hadith d'après Jabir. Donc, à chaque fois, on dit Muhammad ibn al-Munkadir, automatiquement d'après Jabir ibn Abdullah, et on tombe dans l'erreur. Comme Thabit al-Bunnani, d'après qui? Anas ibn Malik. Quand on dit Thabit, d'après Anas ibn Malik. Et donc souvent, les élèves de Thabit al-Bunnani se trompent, au lieu qu'ils nous donnent la chaîne de transmission exacte, ils pensent que donc Thabit c'est automatiquement Anas ibn Malik, et on tombe dans l'erreur. Alors que cette fois-ci, ce n'est pas d'après Anas ibn Malik, c'est d'après un autre par exemple. Et donc, Khusayf a fait la même erreur. Abu Zubayr ne rapporte généralement que d'après Jabir, son grand cheikh, le cheikh célèbre d'Abu Zubayr, c'est Jabir. Donc quand je dis Abu Zubayr, donc il a déduit que c'est Jabir, alors que non, c'est Abu Tufayl d'après Hudhayfa ibn Asid. Bref, il nous dit d'après Jabir, mais au final, il nous donne la même version que celle de Hudhayfa ibn Asid, une seule fois 40 jours. Après, on a un autre hadith, c'est celui de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Celui d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, même s'il est fait par rapport à Ibn Lahi'a, etc. Mais au final, il nous donne la même version que celle de Hudhayfa ibn Asid. Ces versions, ces hadiths-là, même si on les considère comme faibles, mais au moins ils nous donnent une idée sur ce qu'on rapportait dans l'époque. C'est que peu importe la chaîne est authentique ou pas, on s'est trompé dans la chaîne ou pas, mais généralement ces transmetteurs nous ont rapporté ce qu'ils connaissaient, ce qu'ils ont entendu. Et bien ils ont entendu la version de Hudhayfa ibn Asid et l'autre version de Abdullah ibn Mas'ud. Donc on va déduire quoi? On va déduire que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a parlé que d'une seule période. N'a parlé que d'une seule période. Donc l'idée qui dit que après le 4e mois, Allah Ta'ala, par l'intermédiaire de son ange, insuffle l'âme, n'est pas exacte. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais parlé de 4 mois. En fait, c'est ce que les transmetteurs ont déduit. Pour quelle raison? Car déjà dans le hadith célèbre qui parle de 4 mois, en fait, il ne parle pas des 4 mois. Il ne parle que d'une seule fois 40 jours. Il prononce, revenez au hadith, vous allez trouver que les 40 jours ne sont prononcés dans le texte arabe qu'une seule fois. Et puis les autres fois, on utilise le mot comme.
Et donc on a déduit que c'est 3 fois 40 jours. Alors que la même chaîne de transmission dans l'authentique de Muslim nous dit en fait dans la même période, et elle nous parle de ces 3 étapes dans la même période. À chaque fois, elle nous dit dans la même période. Donc, dans les 40 jours, les 40 premiers et uniques jours, on a al-nutfa, al-alaqa et al-mudra. Et après, ça commence la formation du corps, etc. Donc, en général, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car si on prend le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on va comprendre que voilà, Nabi ne parle que d'une seule fois, 40 jours. Et après, Allah Ta'ala va mettre là ce que Allah déjà confirme dans le Coran al-Karim. Si vous prenez par exemple Surat al-Sajda, le verset 9, Allah Ta'ala il va nous parler de taswiya. C'est-à-dire, dans le sens, on peut dire, créer dans l'apparence ou la forme, la forme la plus parfaite qui soit. Et puis, nafakha, et insuffler. Donc, on est dans le même ordre du hadith, qu'au début, il y a des étapes, il y a la formation, et après la formation, donc une fois elle est formée, Allah Ta'ala met l'âme. Et puis Allah Ta'ala nous explique plus dans la surah de al-Mu'minin, surah al-Mu'minun. Allah Ta'ala nous explique mieux dans le verset 14. Allah Ta'ala va parler des étapes dans le hadith mentionné dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il va nous parler de nutfa, de l'alaqa, de l'mudra, et puis Allah Ta'ala il nous dit qu'on va mettre la chair ou bien les muscles pour ces os, et à la fin ثم أنشأناه خلقا آخر. Et puis on a fait de lui une autre créature, ou bien toute autre créature. Donc on comprend quoi? On comprend que cette formation n'est pas la créature finale, ou n'est pas la création finale, ou n'est pas la forme finale, que la création, ou bien l'humain, ce mot ne s'applique que sur la formation, ou bien sûr lorsque Allah Ta'ala, ou bien sur la période dans laquelle Allah Ta'ala met l'âme dans le corps. Car Allah Ta'ala au début il nous a parlé de nutfa, de l'alaqa, de l'mudra. Et puis il nous a dit, et puis nous avons fait de lui une autre créature. Donc ça nous montre, on peut comprendre de façon indirecte que l'âme arrive dans cette période, dans la deuxième période, après la formation complète. Une fois le bébé est bien formé dans le ventre, avec ses organes nécessaires. Et donc, après cette période, Allah Ta'ala mettra l'âme dans le corps. Donc, si on prend ces deux versets, celui de Sajda et celui de Mu'minun, on comprend que l'âme ne vient qu'après la formation du corps. La formation du corps. Et si on prend les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec ce verset-là, les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous précisent que cette formation est dans environ les 40 premiers jours, bien à la fin des 40 premiers ou bien 40 uniques jours. Maintenant, la question, est-ce qu'on remarque une vie avant la fin de ces 40 jours ou pas, selon vous? Est-ce que dans cette étape, il peut bouger? Est-ce qu'on peut entendre les battements du cœur dans cette étape? Donc dans le cas où la science confirme, et je pense que c'est déjà confirmé, bref, dans le cas où la science confirme ça, donc on voit que la vie, si je peux dire ainsi, que cette vie n'est pas la vie légale en islam. Car nous, la vie en islam, c'est lorsque l'âme est dans le corps. C'est ça la vie. Et donc le fait de bouger, etc., n'est pas la vie légale en islam. Et donc on va dire quoi? Que la mort légale en islam, c'est lorsque l'âme s'éloigne du corps. Et que lorsque le corps ou bien par exemple le cerveau est mort, même si le corps est encore vivant, eh bien ce n'est pas une mort légale. Ce n'est pas une mort. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref,
avant d'arriver à ce niveau-là. On va s'interroger. Pourquoi on s'est posé déjà cette première question sur la durée, en quel moment Allah Ta'ala met l'âme? Car les savants vont diverger au sujet de l'avortement. Al-ijhad, on dit aussi al-isqat. Si on dit que l'âme ne vient qu'à partir du 5e mois, donc ça veut dire que pendant les 4 premiers mois, l'avortement est possible. Car les savants musulmans vont diverger. Est-ce que l'avortement est autorisé ou pas? La majorité vont dire que c'est autorisé. Mais dans quelles conditions? Dans quel état? Il y en a qui vont dire, qui vont prendre en considération la durée. D'autres vont prendre en considération la formation. Donc les malikites vont diverger, vont dire, il y a un avis au sein de l'école malikite qui dit que l'avortement est interdit dans toute la période. C'est-à-dire que ce soit au début ou à la fin est interdit. L'autre avis nous dit que c'est déconseillé, c'est-à-dire autorisé, c'est déconseillé. S'il y a une raison, il n'y a aucun problème. Mais cet avis va prendre en considération la durée. Il va nous dire, à partir de 4 mois, il est interdit d'avorter. Avant les 4 mois, s'il y a une raison, on peut avorter. Les malikites et les shafi'ites, ou bien les shafi'ites et les hanafites, vont prendre en considération la formation. Si le corps est formé, avec ses organes, avec son cœur, il y a des battements, etc., et bien dans ce cas-là, l'avortement est interdit. Mais avant, il est autorisé. Avant, il est autorisé. Donc selon cet avis, c'est la science qui tranche. C'est la science qui tranche. Les savants, lorsqu'ils ont parlé de ça, ils ont parlé par rapport à un cas particulier. Ils ont dit par exemple, si on cause à une femme enceinte la perte de son bébé, est-ce qu'on doit payer une compensation ou pas? Est-ce qu'il y aura des poursuites judiciaires dans le sens qu'on a assassiné, d'assassinat, ou bien une autre qualification? Et bien ces savants-là, ces deux écoles nous ont dit, il faut demander aux experts. On dit les médecins. C'est-à-dire après la sortie de ce bébé mort, on va voir est-ce que son corps est formé bien avec la tête, les bras, les différents organes, etc. ou pas. Si c'est le cas, c'est un assassinat. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un assassinat. Car ce n'est pas un être vivant pour dire il est assassiné. Il a été assassiné. Selon Az-Zaydiyya, comme il rapporte San'ani et d'autres, on prend en considération la durée. C'est comme Al-Malikiyya. On regarde. Bref, donc, les savants divergent. Et lorsqu'ils divergent, ils divergent par rapport à deux choses. La première chose, c'est la durée, ou la deuxième chose, c'est la formation. Donc, si on prend l'avis qui prend en considération la durée, ça va poser un problème. Car si on dit c'est 4 mois, c'est à partir du 5e mois, après les 4 mois, après le 4e mois, Allah Ta'ala met l'âme. Donc ça veut dire que pendant les 4 premiers mois, l'avortement est possible. L'avortement est possible, car même l'avortement est possible. Et si on prend l'avis qui se réfère à la formation, cet avis depuis le premier jour était clair. Il nous dit on demande aux experts. Donc aujourd'hui on demande aux médecins, à la science moderne. À partir de quel moment le bébé est formé de façon complète? C'est-à-dire dans quel état, à partir de quel moment le bébé peut théoriquement vivre? Pourquoi? Car il a ses membres vitaux. Il a une tête, il a des bras, il a un cœur, il a ses organes, etc. À partir de quel moment? Donc on demande aux experts. Donc déjà un problème fondamental aujourd'hui. Car aujourd'hui, si on parle de l'avortement, on n'a pas réglé l'histoire de ce hadith-là, je pense qu'on n'est pas dans une logique. Il faut toujours tout d'abord être clair sur et de comprendre et de savoir ce que Nabi Sallam a dit. Si Nabi Sallam a dit 4 mois, il n'y a aucun problème. Selon ceux qui prennent en compte la durée, il n'y a aucun problème. Nous, on prend 4 mois, il est formé ou pas, peu importe ce que la science peut dire. Nous, c'est avant le 4e mois, la femme peut avorter si elle veut.
Les savants donnent des exemples. Si elle est malade, d'autres savants disent que c'est autorisé sans avoir aucune raison. D'autres, comme l'imam Abu Hanifa, ou ce qu'on attribue à Abu Hanifa aussi, l'avis de l'imam Dimyari parmi les Malikites et d'autres, ils nous disent par exemple dans le cas où il y a une relation hors mariage, etc., et au final la femme qui a commis cet acte est enceinte, etc., elle peut avorter. Donc si on prend en considération la durée, donc elle a 4 mois. Si une femme tout simplement ne veut pas cet enfant, pour X raisons, elle a 4 mois. Selon ce qu'on a compris de ce hadith-là. Mais si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé de 4 mois, moi je pense que la situation est grave. Quand on est en train d'assassiner au nom d'Allah Ta'ala des bébés, ou bien d'autoriser ça. Et même dans la loi islamique qui est déjà prescrite dans les livres du fiqh, ce qu'on attribue à la loi islamique, le bébé, selon la majorité des savants, n'est pas vivant avant le 4e mois. N'est pas un être vivant. Ça, il n'y a pas de divergence sur ça. Il n'est pas un être vivant. Et les savants musulmans ont dit al-hayat naw'an, la vie a 2 catégories. Hayat nabat ou hayat hayawan. La vie de nabat, tout ce qui est plantation, herbe, etc. Et la vie animale, si on peut dire comme ça. La vie animale, cette vie, c'est la vie réelle, et l'autre, ce n'est pas une vie réelle. C'est-à-dire la vie de plantation, par exemple, l'évolution, le fait qu'une plante pousse, grandit, etc., ce n'est pas une vraie vie. Et donc la vraie vie en islam, c'est celle qui a l'âme. Et donc le bébé avant le 4e mois, il n'est pas un être vivant. C'est un organe, il fait partie du corps, donc on peut l'enlever. Comme on fait al-hijama. Quand on fait al-hijama, on fait sortir du sang. Donc on peut faire sortir ce bébé avant le 4e mois et on n'aura aucun péché. Après, d'autres savants prennent en considération, comme je disais, la formation du corps. C'est à partir de la formation. Mais moi je pense, à mon avis, si on revoit les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on va comprendre que le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne parle que de 40 jours une seule fois. Et qu'il n'y a pas 3 périodes, qu'il y a bien 3 étapes, mais il n'y a pas 3 périodes. Ce que le Coran al-Karim a confirmé. Le Coran al-Karim n'a pas parlé de 3 périodes. Il a parlé de 3 étapes dans la même période, ou bien différentes périodes, mais il n'a pas parlé de 40 et 40 et 40. Et donc si on dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a parlé que de 40 jours, donc l'avortement, et que après ces 40 jours, Allah Ta'ala met l'âme, donc l'avortement n'est possible que pendant ces 40 jours. Donc s'il y a une divergence ou il y a une réflexion à faire, c'est pendant ces 40 premiers jours, car après les 40 premiers jours, on est sûr, selon les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui explique le Coran al-Karim, que l'enfant, ou bien que le bébé est un être vivant, est un être vivant comme nous. On ne peut pas le tuer dans aucun cas. Autre chose, si on dit après ces 40 jours, Allah Ta'ala met l'âme, et que la science nous confirme aujourd'hui qu'avant la fin de ces 40 jours, ce corps-là, cette créature dans le ventre, a des activités, bouge, des mouvements, a même des battements du cœur, etc. Donc, on peut déduire quoi? On peut déduire que l'âme n'a pas de rapport avec cette forme de vie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et donc, moi j'aimerais bien qu'on s'interroge sur la fin de l'homme. À partir de quel moment on peut prononcer le décès d'un homme? Car si on dit que cette forme de vie n'a pas de rapport direct avec la vie légale, l'âme, et donc c'est à partir de quel moment il va mourir? On va dire qu'il est bien mort. Lorsque son cœur s'arrête et son cerveau fonctionne encore, ou bien les deux s'arrêtent,
lorsque le cerveau s'arrête, qui est la partie la plus fondamentale dans la vie, c'est à partir de quel moment? Ou bien tout s'arrête, mais on a dit que cette forme de vie n'a pas de rapport avec l'âme. Donc il peut bouger, mais il n'est pas encore vivant. Est-ce que vous voyez, selon le hadith? Donc il peut bouger et il est mort. Donc on peut voir un patient, un malade, qui bouge mais il est mort. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc moi je me suis interrogé, je me suis posé cette question. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que voilà, à partir de cette période, Allah Ta'ala le considère comme un être vivant car il lui a donné son âme. Mais avant cette période, il est bien en activité. Non. Comment une personne peut bouger si elle n'a pas d'activité cérébrale? J'ai pas compris la question. Tu parles de dans le ventre? Une personne qui n'est pas consciente. Il y a un nez qui est endormi. Ah non, pas endormi de façon endormi de. Est-ce que vous venez de dire qu'en fait une personne qui elle peut bouger mais elle est morte? Non, quand je dis bouger, pas dans le sens de bouger, marcher, etc. Non, même de bouger le doigt. Bah, par exemple, elle peut tousser. On a vu des personnes, où ça existe jusqu'à là, des personnes qui sont considérées selon la médecine comme mortes, car leur cerveau ne fonctionne plus, mais leur cœur fonctionne encore. Ils peuvent tousser, ils peuvent évacuer des liquides, par exemple uriner ou je ne sais pas. Mais il y a une mort cérébrale. Naam. Et barakallahu fik. Et donc maintenant, est-ce qu'il est mort ou pas? Donc juridiquement, islamiquement, est-ce qu'il est mort ou pas? Est-ce qu'on peut prier le janaza ou pas? Est-ce qu'on peut débrancher le matériel car il est déjà mort? Ou bien non, il est encore vivant, il faut essayer ou faire un miracle pour le faire revenir dans ce monde? Ou bien il est mort car les médecins ne confirment qu'il ne peut pas revenir. Il ne peut pas revenir. Et nous, selon nous, ça ne pose aucun problème, même s'il bouge ou peut avoir ce genre d'activité, car on a déjà l'exemple dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question de savant. Après, il faut avoir toutes les cartes en main, savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire une mort cérébrale, quelles sont les implications, est-ce que... Il faut être spécialiste du domaine déjà. Oui, barakallahu fi. Nous, on parle de façon juste générale, théorique. Si on est d'accord sur ça. Donc, nous, on disait quoi? On disait, voilà, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'une période dans laquelle Allah Ta'ala met l'âme dans le corps. Et on a dit quoi? On a dit que, en réalité, il y a une forme de vie avant cette période. J'ai dit quoi? Que la mort, la vie légale islamique n'a pas de rapport, comment dire, ne dépend pas de ce genre, de cette forme de vie. Et pour que la question soit utile et bénéfique, je me suis dit, et bien dans le cas de décès, à partir de quel moment on prononce le décès? Lorsqu'il n'y a plus de mouvement, comme ce que les musulmans pratiquent depuis toujours, ou bien non, en fait, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. S'il y a, comme le frère disait, une mort cérébrale, dans ce cas-là, elle est morte, même s'il bouge, donc on peut débrancher. Et on ne se pose même pas la question, est-il autorisé de débrancher ou pas? Pourquoi? Car il est déjà mort. Là. Je voulais juste revenir à ce que vous dites sur la mort cérébrale. En fait, il y a des expériences qui ont été faites récemment sur des expériences de mort imminente qui expliquaient qu'en fait, la personne, son cœur, il peut battre. Mais non, même s'il est mort, en fait, il se rend compte que la conscience
que l'être humain il a, elle part en fait du corps quand il n'y a plus quand il n'y a plus rien qui fonctionne au niveau du cerveau. Il y a une rupture cérébrale complètement en fait. Quand il n'y a pas d'activité cérébrale, ça veut dire que l'âme est sortie du corps. Et qu'en gros, même l'âme peut revenir dans le corps après coup. Et il y a des expériences qui montrent cela. Quand il n'y a pas d'activité cérébrale, ça veut dire que le corps est sorti. Et ceux qui ont vécu ces expériences-là, comme je vous en avais déjà parlé, ils expliquent qu'ils voyaient un tunnel blanc, qu'ils étaient dans des jardins, qu'ils rencontraient des personnes de leur famille. Et ils ressentaient quelque chose de très très apaisant. Ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils ressentaient. Mais au final, est-ce que c'est une mort légale ou pas? Est-ce qu'on peut prononcer sa mort? C'est ça la question. Il y en a, ils reviennent de ça. Il y en a, ils arrivent à revenir de ça. C'est-à-dire, après, est-ce que ça a duré longtemps? Allahu a'lam. Le fait est, c'est qu'il y en a, même au niveau de coma, ça existe au niveau de certains comas. Donc après, il y en a, ils reviennent. Est-ce que maintenant, après, il y en a qui disent que dans certains comas, il y a quand même une petite activité cérébrale. Mais généralement, ce qui est une expérience de mort. Mais parfois, il y a des erreurs dans la qualification. Parfois, on pense que c'est une mort cérébrale, mais au final, ce n'est pas une mort cérébrale. Moi, je parle vraiment de ceux qui ont vraiment fait une étude sur les expériences de mort imminente. Il n'y a pas d'activité cérébrale, il n'y a rien du tout. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Après, c'est possible. Comme le frère David disait, c'est... Comment dire? Il faut que les spécialistes traitent ce sujet dans la présence des chouïrs musulmans, pour que les chouïrs musulmans puissent nous donner une vision proche de celle de l'islam, pour ne pas dire une vision islamique, un ijtihad un peu logique. Moi, le seul truc que je me posais comme question par rapport à ça, c'est que tous ceux qui ont vécu il y a énormément de personnes qui vivent ça. Mais nous, on n'est pas au courant de cela, c'est pas quelque chose qui est médiatisé. Mais il y a beaucoup de personnes qui vivent cela, et tous ceux qui vivent cela, on a des musulmans comme des non-musulmans. Et la plupart des personnes, ils vivent ça bien. Et ils parlent de sentiments d'amour, ils peuvent même pas décrire, même quand ils sortent de leur corps. Ils ont, en gros, ils savent ce que les autres pensent, ils peuvent partir d'une pièce à une autre, et c'est plus les mêmes personnes. Mais ils sont conscients qu'ils sont en train de vivre, mais ailleurs. Et qu'il y a 4% des personnes qui ont vécu cela, qui vivent une chose différente, mais vraiment sombre, comme s'ils étaient dans des ténèbres. Mais il n'y a que 4% de ces personnes-là qui vivent cela. Il y a vraiment un minimum de personnes qui vivent quelque chose de contraire, si on peut parler de l'enfer ou quelque chose de mauvais, Allahu a'lam. Mais les autres, ils parlent plus de paradis et de choses. Donc après, c'est une question que ça me... Après, ça va poser problème. La majorité est dans l'égarement, sauf une seule. Et Allahu a'lam, na'am. C'est possible. Donc, moi, juste, je voulais aborder cette question, soulever cette question pour qu'on soit conscient de... Car souvent, on se base sur des hadiths. Au final, ce ne sont pas des hadiths, en fait, c'est juste des paroles, des formulations des transmetteurs, et tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, cher, ce qui empêche, entre guillemets, de débrancher une personne, il y a la loi. Il y a la loi qui interdit l'euthanasie. Mais est-ce que, islamiquement, par exemple, une personne qui tomberait dans le coma, et qui resterait des années dans le coma, on a l'obligation de la maintenir en vie artificiellement. Et bien justement, c'est ça la question. Une personne qui pourrait se réveiller, pas qui est mort cérébralement, juste qui est... Est-ce que de la même manière que légalement on est obligé de tout faire pour maintenir la vie dans un corps, est-ce qu'islamiquement on est obligé aussi de maintenir la vie dans ce corps? On sait que la personne, elle peut potentiellement se réveiller. C'est pas comme une mort cérébrale. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence. Wallahi, si on est dans le cas de la maladie, Nabi sallallahu alayhi wa sallam et l'islam nous demande de nous faire soigner. Tout ça. Et après, maintenant, ça dépend. C'est une question importante et intéressante. Ça nécessite, moi, à mon avis, vraiment une assise. Une assise de représentants musulmans pour traiter la question.
Car nous, les musulmans, on traite que les anciennes questions. Comment on rentre à la mosquée, comment prier. Mais je pense que ces questions devraient être traitées il y a quand même plusieurs années. Mais bref, il y a encore le temps de voir ce genre de questions. Moi, à mon avis, faire les causes est important. Mais tout cela revient aux experts. Si les experts, selon eux, même après, il y a toujours une possibilité d'erreur, on est tous d'accord. Donc, selon eux, la personne ne peut pas survivre sans cette façon artificielle, etc., même s'il y a une possibilité qu'elle se réveille un jour. Moi, à mon avis, il n'y a aucune interdiction dans ça. Car on est dans l'exagération. Et le fait de se réveiller plus tard, moi je l'ai vécu déjà. C'est pas moi, mais quelqu'un qu'on a enterré, on l'a lavé, on l'a mis dans le cercueil pour le porter. C'est pas ici. Et lorsqu'on arrive devant la tombe, on pose tout ça, on prépare, c'est bon. Ça, c'est pas quelques heures plus tard. Hein. C'est le lendemain. C'est bon, il était mort, c'est bon, on l'a lavé, on l'a mis, on l'a enveloppé, etc. Et lorsqu'on descend dans la tombe pour qu'on commence à descendre, la personne bouge. Et c'est bon, elle se réveille, elle bouge, etc. C'est bon, elle rentre chez elle. Et donc ça c'est pas loin. Voilà. Donc ce genre de cas existe depuis toujours, même loin de cette technologie. Mais depuis quand est-ce qu'on vous avez remarqué dans l'histoire qu'il faut qu'on attende le corps des semaines et des semaines pour s'assurer bien, c'est bon, il est devenu une poussière, comme ça être sûr qu'il est bien mort. Moi, je pense que c'est un domaine des experts, etc. Il faut que les musulmans soient un peu logiques, etc. Et que c'est les experts qui décident. C'est comme ce qu'on fait dans tout le reste dans tous les autres domaines de din, etc. Et c'est ça. Moi j'avais une question, c'est un peu près le même sujet, mais c'était pour au niveau du sujet sur les greffes. Sur les gens qui, par exemple, une personne avant de mourir a dit je veux donner mes organes. Ça serait bien de faire une assise sur ça. Quand on fera des thèmes, on fait une assise sur ça. Tout ce qui est dans d'organes, etc. Ah. Allah. J'ai une question, chef. La conscience de l'enfant ou d'une personne arrive à quel âge? La conscience. Pour qu'elle soit responsable ou... Non, pas de ça. Non. Non, c'est pas ça. Qu'elle ait conscience des choses. C'est-à-dire? Est-ce qu'il y a des textes qui parlent de conscience? Je parle pas de l'aql. Qu'il soit mûr, non? Non, c'est pas des questions de maturité. Parce qu'on ne se souvient pas quand on était bébé. Qu'ils comprennent qu'il est lui. Voilà, qu'ils comprennent qu'on est en vie. Des textes? Wallah, de ma connaissance, Allahu a'lam. C'est par rapport au rêve dont vous avez parlé au début, du savant qui voit le prophète. Quelle valeur ce genre de récit a en fait? En fait, la seule valeur, moi, la valeur que je donne à ce genre de récit, c'est juste un espoir. Ce n'est pas un din, ce n'est pas un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas ça, c'est juste un espoir, Inch'Allah. Mais en aucun cas on peut s'appuyer là-dessus pour je sais pas, authentifier une version. Non. Personne ne peut venir me voir et me dire j'ai vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais il m'a dit ça et il faut le faire.
Et Déjà, vous nous dites que celui qui dort n'est pas conscient. Comment maintenant il est devenu conscient pour apprendre Mais non, on nous dit c'est un espoir, Inch'Allah. Et yani, ça va être quoi le hukm shara'i si l'enfant meurt avant les 4 mois? Maintenant qu'on a, par exemple, on va avoir nous on va avoir le hadith sur les 40 jours, 42 jours, 45 jours. Qu'est-ce qu'on peut appliquer? Est-ce que nous on doit appliquer le hukm qui est mis en évidence depuis toujours au niveau de la sharia? Donc, est-ce que nous on peut discuter de ça et dire avant s'il meurt à 1 mois et demi ou il faut qu'on attende 4 mois obligatoirement? Voilà, maintenant si on revient à la formule que le Nabi Sallallahu a prononcée, ça va être un peu difficile, sauf si on fait des comparaisons. Par exemple, si on prend celle d'Abdullah ibn Mas'ud, avec les 2 versions, ou avec les 3 versions de façon générale, ces 3 versions ne parlent que de 40. 43 fois 40, mais de toute façon c'est 40. Après, la version d'Amr ibn Dinar, elle n'est pas sûre. Parfois, une fois, elle nous dit 40, une autre fois, elle nous dit 45. L'autre, celle de Abu Zubayr, nous dit 42 jours. Le reste des versions ne parlent que de 40 jours. Une seule période, mais parle de 40 jours. Donc, moi, personnellement, la version que je vois se rapprocher du hadith de Nabi Sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle qui mentionne 40 jours. Car on est sûr dans la majorité des versions que c'est 40, et après on a des doutes sur 40 ou 45, et puis on est sûr bien qu'un transmetteur nous dit 42 jours. Sinon le reste nous dit 40 jours en général. Donc si on prend ce hadith-là, et que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle de la présence de l'âme après, donc avant cette période, il n'a pas la vie légale. Et donc, il y aura, aucune exception juridique à appliquer. Donc, il n'est pas considéré comme un être vivant, il ne doit pas avoir un nom, il ne doit avoir aucun, rituel ou je ne sais pas. Et après cette période, après les 40 premiers jours, c'est un être vivant. Donc quand il est né, il est considéré comme tous les musulmans, donc on fait la prière sur lui pour le baraka, etc. Parce que par exemple dans le hadith il donne trois étapes. Et dans Surat An-Nur, dans l'ayah, c'est pas que j'ai l'impression, mais j'ai l'impression qu'il y a une 4e étape, voire une 5e, al-'idhama, après al-lahma. Et après, thumma khalqan akhar. Et en fait, j'arrive pas à saisir pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va parler de ces étapes-là, alors qu'on sait que ces étapes-là, elles ne viennent pas 40 jours après. Elles viennent bien après. Non. Et que, en vérité, on va attendre qu'il y ait, comme vous avez dit juste avant, une certaine... faut que l'enfant soit à une certaine condition dans le ventre. Ce qui est une certaine formation. Est-ce que maintenant on peut juger? Et barakallahu fi. En fait, c'est ça que j'ai fait comme remarque après, je l'ai oublié. En fait, après, il y a un petit problème entre le hadith et le verset. Car le hadith ne parle que de 3 étapes. Notfa, l'alaqa et le mudra. Et après al-mudra, Allah Ta'ala met l'âme. J'ai parlé au début, mais après, je l'ai oublié. Mais le verset, dans le verset, Allah Ta'ala parle de 4 étapes qui précèdent l'âme. Les 3 premières sont identiques à celles dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais après, Allah Ta'ala il nous parle de l'étape de la formation du corps. Il nous parle des os, la chair, etc. Après l'étape des os et la chair, Allah Ta'ala mettra l'âme dans le corps. Alors que selon le hadith, c'est la 3e étape. Moi, qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas parler des étapes contrairement à ce verset. Ce verset, vraiment, il voulait parler comme des preuves, comme un rappel aux gens, etc. Alors que le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne voulait parler que du jugement dernier.
l'objectif du hadith. C'est pour ça que le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enlevé ou bien n'a pas évoqué ce qui est déjà dans le Coran al-Karim. Donc en fait, pour arriver à la conclusion qu'on parle, ce qu'on va voir la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, sur le destin, etc., et la fin de le paradis ou l'enfer. Et le verset, donc contrairement, je disais, au verset qui voulait vraiment parler d'un rappel, d'une preuve, les étapes, etc., nous pousser à réfléchir, à méditer, etc. Mais le verset précise bien que l'âme ne vient qu'après la 4e version. Donc le hadith parle de façon générale. Et donc si on prend en considération le verset, ce qui est logique, et bien tout simplement, on n'est pas après les 40 jours, on est après la formation. C'est comme si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait nous dire, bah écoutez, vous voyez le début, voilà le début de l'homme, et après Allah Ta'ala on voit. Donc l'objectif de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est de parler de cet ange qui va écrire nos actes, etc., pour nous pousser à réfléchir c'était un rappel au jugement dernier, etc., que l'homme doit travailler, etc. Contrairement au verset qui voulait faire un rappel aux gens qui voulaient pousser les gens à la méditation. Donc si on prend le hadith, bah, tout simplement on comprend que le hadith ne cherche pas à déterminer toutes les étapes, et donc on ne peut pas déduire ce que j'ai dit tout à l'heure, et c'est ce que j'ai oublié, qu'à partir, ce que le frère a posé, moi j'ai dit 40 jours, mais en vérité je ne devrais pas dire ça car j'avais oublié ce verset. En fait quand on prend le hadith tout seul, le hadith nous dit tout simplement, après les 40 premiers jours, bah, Allah Ta'ala met l'âme. Alors que le Coran al-Karim nous dit c'est après les eaux, Allah Ta'ala met l'âme. Donc on n'est pas après les 40 premiers jours. On est après, mais pas forcément de façon directe. De façon directe. Et donc, si on prend le verset, bah, tout simplement, ce sont les experts ou c'est la science qui va nous confirmer en quel moment on peut supposer qu'Allah Ta'ala va mettre l'âme. Et donc, avant ce moment-là, cette créature n'est pas un être vivant, n'a pas une vie légale. Comment on fait alors pour trouver un hukm shar'i pour si on doit enterrer l'enfant ou... Donc, barakallahu fik. Donc, je rappelle bien que je me suis trompé quand j'ai oublié le verset. Je commençais à parler après, je me suis trompé. Car quand je parlais du hadith et je dis 40 jours, en fait, le hadith ne parle que de façon générale et que le verset dans Surat al-Mu'min, le 14e verset de Surat al-Mu'minun, nous parle de la 4e étape. Que Allah Ta'ala, après la 4e étape, met l'âme. Donc, on n'est pas juste après le 40 premiers jours, on est après 40 jours, mais on n'est pas dans la précision juste après. C'est après la formation complète du bébé. Donc, après cette formation, bah Allah Ta'ala mettra l'âme. Maintenant, c'est la médecine, c'est la science qui va répondre à cette question. En quel moment on peut le bébé est complet dans le ventre? Donc si par exemple entre nous on dit par exemple à la 7e ou 9e semaine, par exemple, et bien avant ce moment-là, n'est pas un être vivant. Après ce moment-là, il est un être vivant de façon légale. Barakallahu fik pour la question. Juste une dernière question pour moi. Allah subhanahu wa ta'ala, juste avant, il emploie « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ » Pourquoi en fait Allah subhanahu wa ta'ala il revient à la création de Adam alayhi salam? J'ai pas compris. Est-ce qu'il revient en fait quand Allah subhanahu wa ta'ala il emploie ce verset-là? C'est pour nous expliquer quoi? C'est pour revenir à la création de Adam alayhi salam? En fait, c'est pas forcément de Adam qu'Allah Ta'ala il parle de l'insan. Il pouvait parler de Adam de façon directe. Que nous avons créé Adam à partir de cela lamentain, mais il a dit Al-Insan. Moi je pense que juste pour faire un rappel, pour nous pousser à méditer, pour réfléchir sur notre origine. Parce que si on regarde nous on n'est pas, je dis ça parce qu'en fait personne ne peut venir vous dire on n'est pas de terre, il y a une... Et barakallahu fik, Allah Ta'ala il parle de l'jins, Al-Insan.
que l'espèce, l'insan, vient de cette origine. Et après, les autres versets, ils parlent de chaque insan après. Naam. Ouais, c'était juste ça. Barakallah. Cher, je voulais poser une question du coup par rapport à l'avortement. Du coup, avant les 40 jours, s'il y a une raison valable. Donc, pour préciser, j'ai pas dit 40, j'ai dit 40 jours. La Mais, première non. période, Barakallahu fik. avant la fin de la. Avant la formation finale de. D'accord, s'il y a une raison valable, ça serait autorisé. Et s'il y a une raison. Et s'il y a une raison valable, donc il y a une raison, par exemple, donc, après cette période-là, donc par exemple au bout de 6 mois, la médecine dit que l'enfant est gravement déformé, ou je sais pas, parce que, je dis ça parce que c'est arrivé à quelqu'un que je connais, et que la mère était en danger, etc. Donc est-ce que c'est une raison valable, ou alors vu que l'homme, apparemment, cette période. Wallahi, c'est une question qui est un peu difficile. Mais pour l'instant, selon moi, je ne vois pas que c'est une raison valable pour faire un avortement. Car il est un être vivant. Il est vivant. Du coup, Sauf si on parle du cas dans le cas où l'enfant va. C'est comme on disait tout à l'heure, on est sûr, comment dire, que les experts nous confirment bien qu'il va mourir et il va, par exemple, naître mort, par exemple. Dans ce cas-là, on est dans l'autre cas. Sinon. Après, Allahu A'lam. Est-ce que c'est une raison valable de devoir avorter? Parce qu'il y a des personnes qui vont avorter. Je sais pas, je pense que vous savez que pendant la grossesse, il y en a qui vont faire des tests de trisomie et tout ça pour voir si l'enfant est handicapé. Est-ce que c'est une raison valable pour avorter? Non, si on est dans cette période, en fait, c'est comme, j'ai donné l'exemple de l'hijama, en fait, c'est comme un organe qui fait partie de nous. Donc, s'il y a une raison, les savants, généralement, il y a des savants qui l'autorisent sans avoir aucune raison, sans imposer aucune raison. D'autres savants demandent au moins une fois une raison quelconque, mais au moins il y a qu'il y a une raison. D'autres savants rajoutent qu'il y a une forme de nécessité. Donc, si on prend selon tous ces trois avis, dans ce cas-là, elle peut avorter. Parce que en fait, le test, il n'est pas fiable à 100%. Mais barakallahu fik, même moi j'ai vu, j'ai déjà entendu tout ça, et au final, Il n'y a rien en fait. et naam. Cher, le fait de traiter d'utiliser ce hadith pour légiférer sur l'avortement, est-ce que c'est pas déjà je sais pas comment expliquer, est-ce que c'est pas déjà dépasser le cadre du hadith? Parce que imaginons qu'on parle des 40 jours et qu'on dise avant, non, ou plutôt imaginons qu'on se base sur le verset. Non. Pour s'apercevoir que le fœtus n'avait pas atteint le stade qui ne permettait plus l'avortement, il faut déjà qu'on ait avorté en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On dit que par exemple, il est interdit d'avorter donc après le dernier stade, donc après qu'il y ait les os et la chair. Mais on a besoin de toute la technologie actuelle aujourd'hui pour savoir que l'embryon, le fœtus, il est dans cette étape-là. Et donc à l'époque, ils n'avaient aucun moyen de savoir à quelle étape se situait le fœtus. À l'époque, il disait 4 mois. Je parle pas de l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et moi, c'est ça dont je parle. C'est à cette époque-là. Et donc, du coup, est-ce que c'est pas... Si on dit que les 40 jours, en fait, ça n'a rien à voir. Les 40 jours, c'est pas une date. C'est pas une durée. Mais que ce qui compte, c'est après la formation des os et la chair. Moi, j'ai pas dit que le hadith ou que le verset parle de l'avortement. J'ai pas dit. J'ai dit les savants ont déduit de ce hadith-là. Ils n'ont pas parlé du verset, ils ont parlé du hadith. Ils ont déduit que c'est 4 mois. Ils ont déduit. Je ne sais pas que vous avez dit, mais c'est justement... Et j'explique. Pour revenir à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
Moi, tout simplement, pour moi, dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu aucun cas d'avortement. Donc, tout simplement, peut-être, il n'y avait pas, comment dire, on n'avait pas ce cas-là pendant la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on n'a pas un verset ou bien un texte précis sur cette question. Ou bien qu'Allah Ta'ala a voulu que cette question soit une question de ijtihad ou je ne sais pas. Donc quand on a lu le Coran et le Hadith, on a trouvé par exemple ces versets et ce Hadith-là, ou ces Hadiths avec ces versions. Et donc les savants ont déduit que c'est 4 mois, mais le verset n'a pas été utilisé dans ce cadre-là, mais moi je vois que le verset est plus clair que le hadith, car le Nabi sallam, je suis sûr que le Nabi sallam n'a pas parlé de 4 mois, mais le verset parle bien de 2 façons de création différentes, si on peut dire comme ça. La première, c'est du sperme jusqu'à la formation des os, la chair, etc. Allah Ta'ala l'a appelé création. Et deuxième, il a appelé une autre création, et je suppose que c'est la création voulue, la création légale, qui parle de la vie légale, la vie de l'âme, etc. Et donc, et qu'avant cette création, ce n'est pas une vie légale. Donc, le fait de supprimer ce membre ou cette partie du corps, comment dire, ne contredit pas l'islam. Car l'islam interdit de toucher à la vie, interdit de l'assassinat, etc. Mais il n'est pas vivant pour dire qu'on parle d'assassinat ou tuer ou causer la mort ou je ne sais pas. Donc ce n'est pas encore vivant. Et dans l'époque de Nabi Sallam, je n'ai pas vu ce cas-là. Après l'époque de Nabi Sallam, cette question est apparue, et les savants ils ont dit 4 mois, en se basant sur le hadith d'Ibn Mas'ud. Mais il y a d'autres savants qui ont parlé de 40 jours, en se basant sur le hadith de Hudayfa ibn Asid. Mais puis au final, on a rapporté le ijma', comme Ibn Hajar l'a fait, que voilà 4 mois. Donc en fait, il est possible qu'on ait bâti un fiqh sur un hadith qui parle. C'est déjà le cas, ce n'est pas que dans cet exemple. C'est déjà le cas, je peux dire que plus de 30% de notre fiqh est basé sur pratiquement que des paroles des hommes qui sont venus 1, 2, 3 siècles après Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cher, et est-ce qu'on a une interprétation qui a été faite par les savants sur le chiffre 40 pourquoi ici on prend comme date, comme jour précis, et dans d'autres hadiths on peut prendre par exemple comme le chiffre 7 ou le chiffre 40 comme une métaphore. Et la question exacte c'est quoi? C'est est-ce que les savants ont déjà fait utilisé ce chiffre 40 comme une métaphore et non comme un chiffre comme le 7. Je pense pas, je ne vois aucun exemple dans lequel les savants ont dit que 40 ici c'est une métaphore. Et est-ce qu'ils ont une règle pour dire que 40 ici? Non, il n'y a pas de règle dans ça. Il n'y a pas de règle. Donc c'est au bon gré de l'interprétation. En fait, les Arabes ont beaucoup utilisé par exemple le chiffre 7, le chiffre 70, c'est notoire. Donc généralement, on est dans la métaphore. Les autres chiffres n'ont pas été utilisés, les Arabes, comme par exemple Allah Ta'ala, il parle des coups de fouet, par exemple 80, 100 fois. Et donc, on est d'accord que ça ne fait pas partie de l'expression arabe de métaphore. Donc, on a dit que c'est des chiffres exacts. 40, c'est un chiffre qui est parfois utilisé métaphoriquement ou pas du tout? Parce que ça fait partie de la culture. Wallahi, je ne vois pas un exemple concret où que c'était une métaphore. Non. Cheikh Messire, j'ai pas bien compris en fait, parce que si on dit que par exemple les savants du fiqh à l'époque, ils auraient utilisé le Coran en disant que l'embryon il est vivant à partir du moment où les os et la chair ils sont formés. Mais comment ils auraient, en fait, comment ils auraient fait pour savoir si l'embryon est formé alors que ils n'avaient pas les moyens pour. À moins que la femme, elle avorte et après on regarde.
Mais en fait, c'est déjà trop tard. Non, en fait, c'était pas compliqué pour les fuqaha, car déjà tout à l'heure, je parlais de l'école Hanafi Shafi'i, elle parlait des experts, etc. Car eux, lorsqu'ils ont parlé de ça autrefois au premier temps, ils n'ont pas parlé par rapport à l'avortement. La première fois, quand on revient au recueil de hadith, la première fois parle dans le cas dans les incidents, etc., dans le cas où, par exemple, dans le hadith de Nabi Sallallahu alayhi wa sallam, le hadith Silaf, qui est dans le Muwatta de Abi Huraira, lorsque une a poussé l'autre et elle a perdu ce qu'elle avait dans le ventre, فَقَضَى بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدًا. Et donc, on parlait dans ce cas-là, lorsque, par exemple, quelqu'un cause la perte du bébé d'une femme. Maintenant, donc, on avait ce cas-là. Donc, ce bébé, il était sorti. Et on a vu dans quel état il était. Et donc, les gens savaient, voilà, de façon approximative, en quel moment il y a une formation. Mais aujourd'hui, avec la science, on peut savoir de façon plus exacte. Inch'Allah, la prochaine fois, on reprend ce hadith-là et on termine بإذن الله تعالى l'explication de ce hadith. سبحانك الحمد لله نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله.